T'as entre 20 et 35 ans. Tu ouvres LinkedIn, tu vois tes anciens potes de la promo enchaîner les promotions. Tu ouvres Instagram, tu vois les gamins de 19 ans devenir millionnaires en dropshipping depuis Dubaï. Et toi, t'es là coincé dans un job qui te vide de ton énergie ou bien perdu dans des études qui ne font plus aucun sens pour toi. Tu te réveilles tous les jours avec une boule au ventre et cette question qui n'arrête pas de trotter dans ta tête. Je suis en retard. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais te dire une vérité qui va te faire bizarre. On t'a menti. La société a inventé ce mensonge de la réussite linéaire. Tu fais des études, à 20 ans, tu trouves ta voie et ensuite, tu grimpes l'échelle jusqu'à la retraite. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. En réalité, la majorité de nos icônes qui ont réussi ont été d'abord des personnes qui ont galéré dans leur carrière avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Les gens qui, à ton âge, étaient totalement dans un brouillard. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'histoire des 5 personnes que tu connais déjà, mais dont tu ignores complètement la galère initiale. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu n'es pas en retard et que tu es juste en phase de changement. Commençons par un homme dont les créations se pèsent aujourd'hui des dizaines de milliards de dollars de box-office. Stan Lee, le père créateur de l'univers Marvel. À 39 ans, Stan Lee n'est pas une légende. C'est un salarié frustré. Ça fait près de 20 ans qu'il passe ses journées à écrire des petites bandes dessinées de monstres, d'amour ou de western de seconde zone. Il a honte de son travail. Il veut démissionner maintenant pour écrire un vrai roman parce qu'il pense qu'il va passer à côté de sa vie. À l'aube de la quarantaine, en pleine crise de sens, il veut tout arrêter. C'est sa femme qui va lui donner son premier déclic en lui disant « Puisque tu veux démissionner, écris une toute dernière histoire comme toi tu l'entends. De toute façon, tu n'as rien à perdre puisque tu veux démissionner. » Liberté totale de la peur de plaire de ses patrons, il écrit l'histoire des 4 super-héros imparfaits, les 4 fantastiques. Puis, après les 4 fantastiques, il crée Spider-Man. Nous savons tous aujourd'hui à quel point les gens adorent Spider-Man. Le conseil ici est simple. Parfois, tu dois t'autoriser à briser tes propres règles et à faire ce qui te fait vibrer vraiment, plutôt que ton patron ou de ton entourage attend de toi. Si tu t'es déjà trompé de voie ou que tu as vécu un échec cuisant dans tes études, l'histoire de Vera Wang est pour toi. Toute sa jeunesse, Vera Wang a eu un but unique et obsessionnel. Devenir patineuse artistique d'élite. Elle s'entraîne 12 heures par jour, mais à 19 ans, le coup près tombe. Elle rate sa qualification pour l'équipe olympique américaine. Elle doit rebondir. Elle entre dans le journalisme de mode chez Vogue. Elle y passe 17 ans de sa vie, monte les échelons pour finalement se voir refuser le poste ultime de rédacteur en chef. À l'âge de 40 ans, alors qu'elle est en train de préparer son mariage, c'est là qu'elle a compris en fait que dans le marché complet, il n'y a aucune robe de mariage qui lui correspond en fait. Elle décide maintenant de dessiner la sienne. À un âge où tout le monde cherche sa stabilité dans le job, c'est à ce moment-là qu'elle quitte son travail complètement pour créer sa propre marque. Aujourd'hui, elle fait partie des designers les plus connus au monde. Ce que tu dois retenir dans cette histoire, parfois Dieu te ferme une porte pour ne juste pas que tu vives dans une pièce qui n'est pas la tienne en fait. Donc un échec à l'âge de 20 ans, ce n'est qu'une redirection en fait. À 28 ans, cette femme, c'est ce que la société qualifie de naufrage total. J.K. Rowling est divorcée, mère célibataire, sans emploi, cliniquement dépressive. Elle vit dans un appartement minuscule et glacial grâce aux aides sociales. Elle se décrit elle-même comme le plus grand échec qu'elle connaissait. Mais au lieu de voir ce fond comme une tombe, elle va faire un choix radical. Elle va l'utiliser comme une fondation solide. Puisqu'elle avait déjà tout perdu, elle n'avait plus peur d'échouer. Elle a arrêté complètement d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Elle s'est assise dans des cafés pendant que son bébé est en train de dormir à côté d'elle. Elle va écrire l'histoire d'un jeune homme sorcier qui va s'appeler Harry Potter. Le premier tome d'Harry Potter sort, elle avait 32 ans. Elle est aujourd'hui plus riche que le roi d'Angleterre. Le conseil ici, quand tu as l'impression de ne plus rien avoir, en réalité, tu as un avantage énorme parce que tu n'as plus rien à perdre. C'est le moment exact d'arrêter de chercher la sécurité et de poser son premier pion.
On passe notre temps à se comparer. On a l'impression que si on ne réussit pas à l'âge de 25 ans, c'est fini. Laisse-moi te présenter Samuel L. Jackson. Pendant des décennies, cet homme a enchaîné les rôles invisibles, les petits boulots, tout en luttant contre de graves addictions à la drogue et à l'alcool. À 41 ans, il touche le fond et entre en cure de désintoxication. Désintoxication. C'est à sa sortie, l'esprit enfin libéré des brouillards, qu'il retrouve sa pleine clarté. Là maintenant, il va se consacrer à 100% à son art, le cinéma. À 45 ans, on lui offre le rôle de Jules Winfield dans Pulp Fiction. Sa vie bascule. Arrête de comparer au profil LinkedIn de tes potes. Le succès, en fait, n'a pas de date d'expiration. Tu avances sur ton rythme, selon toi. Enfin, mon histoire préférée, Harrison Ford. À 32 ans, Harrison veut être acteur. Mais Hollywood ne lui propose que des rôles nuls dans des séries de seconde zone. Il sent qu'il continue à accepter ces rôles pour payer son loyer. Il va finir par détester le cinéma et perdre son âme. Il prend une décision folle. Il arrête de courir après les mauvais castings et devient charpentier, un autodidacte pour nourrir sa famille. Pendant des années, il monte des meubles et pose des portes. Et c'est un jour, en installant une porte chez un jeune réalisateur qui s'appelle George Lucas, celui-ci va lui proposer le rôle de Han Solo dans son prochain film Star Wars. Le conseil ici, c'est que faire un compromis temporaire, cela ne veut pas dire que tu abandonnes ton rêve. Parfois, c'est la meilleure solution, en fait, de garder ton intégrité, de ne pas prendre un CDI qui peut te détruire l'esprit complètement. Toutes ces légendes, si tu regardes bien, elles ont tous traversé une phase de brouillard. Une phase où on ne comprend rien de notre vie, tout en faisant autre chose pendant ce temps-là, jusqu'à trouver leur vision. Et toi, aujourd'hui, si tu as 20 ou 35 ans et que tu te trouves dans un endroit aujourd'hui où tu ne sais pas quoi faire de ta vie, dis-toi que tu es au bon endroit. Ce flou n'est pas une fatalité, c'est un signal d'alarme. Si dans ton travail, tu as cette sensation-là, c'est que ce travail que tu es en train de faire là, tu dois l'arrêter immédiatement. Si tu ne sais pas comment le faire, je t'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo pour réserver ton créneau pour qu'on puisse faire un point sur ta situation. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a ouvert l'esprit, tu peux t'abonner, la liker et quant à moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.